Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de YK Osiris, de son vrai nom Osiris Jaquail William, né le 7 septembre 1998 ou 98 si je me trompe pas, à Jacksonville en Floride, et grandit dans cette même ville au sein d'une fratrie de 8 enfants. Bref, il est chanteur, rappeur américain, et vous allez voir que son histoire est assez spéciale chez lui, chez Osiris. Donc voilà, bref, donc il a commencé à créer de la musique à un jeune âge, vers l'âge de 13-14 ans, et donc il a été arrêté pour vol à main armée, et il ressort gracié de son jugement, mais en cours toutefois 15 à 20 ans d'enfermement. En cas de récidive, donc il a vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur ce juge, hein, car voilà, il aurait pu tout simplement ne pas avoir de carrière et faire directement un tour en prison. C'est pas vraiment étonnant, hein, dans l'atmosphère où il a grandi. Jacksonville, c'est pas non plus réputé pour être une ville assez simple. On connaît Fulio, Young'Unis, voilà, tout ce milieu, voilà, ça tire beaucoup, c'est quand même assez fou là-bas ce qui se passe. Bref, donc tu connais un petit peu. Bref, donc il commence le rap sur SoundCloud, et avant donc d'avoir le nom de Osiris, eh bien il postait en ligne sous son vrai nom, donc Osiris Jaquail William, avant donc de prendre le YK, voilà. Bref, donc là-dessus, eh bien il publie donc sa chanson Fake Love en 2017, avant d'utiliser donc le surnom YK Osiris, voilà. Ce qui veut dire donc Young King Osiris, et il opte pour ce nom pour faire plus professionnel pour ses futurs projets à l'avenir, et donc les futurs contrats, etc. Donc voilà, là-dessus, je pense que c'est un bon move de plutôt prendre un petit surnom, mais plutôt que de prendre son nom entier. Après voilà quoi, bon, chacun son délire. En 2018 donc, eh bien, il signe un contrat d'enregistrement avec Def Jam Records, et donc il sortira un single, enfin le single Valentine en 2018, qui sera un véritable carton. Il sortira ensuite d'autres singles comme Timing et Rain It Up. Malheureusement, son début de carrière commence vraiment mal, puisque donc le 22 août 2018, eh bien, le bus de tournée de Osiris a été tiré de... Voilà, il s'est fait tirer dessus, drive-by. Alors donc il longeait l'Interstate de la 64e à Saint-Louis au Missouri, et donc il n'a pas été blessé. Tout va bien pour lui, mais 4 autres personnes donc à l'intérieur de l'autobus donc a été blessé par balle. Et pour avoir donc, il faut savoir qu'à la base donc il était là pour assurer la première partie d'un concert de Lil Baby, donc voilà. Et ça va, tout va bien, lui a pas été blessé, il n'y a pas eu de mort, donc ça c'est quand même déjà plutôt cool. Mais bon, tu sens le truc quand même, quoi. Là vraiment, on va pas se mentir que sa carrière ne fait qu'à peine commencer, qu'il se fait déjà tirer dessus. En 2019, eh bien, il a sorti un single du nom de Word It, et qui est devenu donc son premier single, voilà, et reste comme sa seule entrée au Billboard Hot 100 sur un son totalement solo, voilà, c'est tout. Word It sera son seul son au Billboard dans tout ça. En solo, je tiens à préciser. Bref, donc il fait sa deuxième entrée sur le Billboard Hot 100 pour sa performance sur la chanson Gospel de DaBaby, donc la chanson de DaBaby Gospel, qui atteint donc la 55e place du Billboard le 21 juin. Il avait DaBaby pour le titre Freaky Dancer, voilà, donc au moins ces deux-là auront fait deux feats ensemble, c'est cool. Et donc il sort ensuite le single Shakira, et le 11 octobre 2019, eh bien, il sort son premier album du nom de The Golden Shield, un projet de 15 titres, et on retrouve des feats comme Tory Lanez, voilà, T-Dolla $ign, on retrouve aussi Kehlani, Russ et Javinci, voilà, et donc on retrouve des titres comme Work It en remix, voilà, et Right, Change et Valentine. En 2019, eh bien, il faut savoir qu'il a été arrêté dans le comté de Fulton en Géorgie pour voie de fait grave, après avoir prétendument, donc de ce qu'on peut comprendre, étouffé, mordu sa petite amie. Oui, c'est très bizarre. Bref, le gars a des bails un peu beaucoup bresson quand même.
En 2020, donc, il sortira pas d'album, et d'ailleurs, il faudra attendre longtemps pour avoir un nouveau projet de lui, un EP ou quoi caisse. Quand je dis longtemps, il faut vraiment longtemps, voilà, puisque bah, on n'aura pas de trucs pendant pas mal de temps. Bref, on en parlera après. Mais il se fera inviter donc, et des singles sortira, ça il faut quand même le savoir. Donc d'ailleurs, il commencera donc l'année 2020 par être invité par Le Cry, si je me trompe pas au niveau de son nom, pour le titre donc Set Me Free. Et il sera ensuite invité par Kella Nicole pour le titre Think About Me. Et il sera ensuite donc le premier single de 2020, donc totalement solo, du nom de Leave Me on the Road. Et donc il sort le dernier single de l'année, Money Keep Coming. Donc t'as compris, en toute l'année, dans toute l'année 2020, il a sorti que 2 singles. Voilà. Ah, on mange pas beaucoup avec lui, hein. Ça c'est un gros problème là-dessus. Bref, en 2021, il sera invité par J-Rob The Chief pour le titre Love You Done Mac, Love You Done, voilà. Et après tout ça, donc Maxos l'invitera aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter Maxos, voilà, très très bon rappeur. Et ce rappeur, que j'ai déjà fait une vidéo sur son histoire que je vous invite également à aller checker. Voilà. Bref, il invitera aussi donc Maxos, invitera aussi Maze Bentley pour le titre Love Paints. Voilà, il sortira donc le single, un seul single. Après tout ça, donc solo du nom de This Christmas. Donc encore une fois, vraiment pas beaucoup de nouvelles venant de lui, ce qui est quand même plutôt dommage. En 2022, faut pas s'attendre non plus à grand chose, pas d'invitation, rien du tout. Par contre, un seul titre sortira du nom de Baby Girl, voilà, c'est tout, et on n'aura rien d'autre. J'espère que vous avez bien mangé en 2022, si vous êtes fan de lui, parce que vraiment, il n'y a pas eu grand chose. En 2023, bref, il sortira 2 titres. Le premier s'appelle Dear Fan, et sortira ensuite un remix avec Lil Out au cours de l'été 2023. Donc voilà, bref, après tout ça, eh bien, Yoke Osiris donc a suscité une controverse en ligne après qu'un clip de lui ait tenté d'embrasser le rappeur Sukihana, tout en jouant donc en stream sur le jeu NBA. Logiquement, voilà, c'est un jeu de basket, donc j'imagine que c'est NBA. Après avoir gagné donc en réaction pour que les utilisateurs donc supposés donc être tentés d'avoir fait une agression. Bref, après tout ça, donc il s'est excusé auprès de ses fans. Bref, encore une fois, nouvelle boulette de sa part. Ça s'arrête pas pratiquement à chaque année ou tous les 2 ans, il enchaîne des conneries. Ce gars là, ça va pas être fini, hein, parce que après, quand je vais vous dérouler le truc, vraiment c'est une dinguerie. En 2024, donc il sort son 2e projet. Youpi, il était temps quand même. Bref, donc du nom de YK World, donc YK World dans l'ensemble, sorti donc le 22 novembre 2024. Le projet contient que 8 titres. Ah ouais, c'est beaucoup moins quand même, hein. Vraiment, c'est très très... Les gens n'ont rien mangé pendant autant d'années, il revient 8 titres. Et au featuring, on retrouve des titres comme They Don't Love You, Bonnie and Clyde ou Woozy. Voilà, dans l'ensemble. Bref, après tout ça, ben, que dire de plus sur Osiris? Alors lui, c'est un sacré cas. Vraiment, c'est un sacré cas. Car en plus d'enchaîner pas mal de problèmes et de malchance, eh bien, il enchaîne pas mal de dettes aussi. Ça, faut le savoir, hein. Vraiment, ce rappeur-là, enfin, ou ce chanteur-là, il fait les deux, il faut savoir quand même qu'il a une sale réputation. Il doit de l'argent à pas mal de monde, comme Drake. Et il y a eu 21 Savage, si je me trompe pas, il y a eu Lil Baby, il y a eu pas mal de monde, hein. Vraiment il y a eu beaucoup de monde, voilà, et bien d'autres, hein, là-dessus. D'ailleurs c'est devenu une énorme blague dans le milieu, que ça soit les fans ou les autres rappeurs, le fait d'être toujours en dette, bah il est vraiment devenu vraiment l'une des plus grosses blagues, hein, vraiment du milieu. D'ailleurs entre Drake et lui, eh bien par la suite, d'à Paris, le dernier devait s'acquitter d'une somme de 60 000 $ à la place de donner l'argent. Bah, à la place, il s'est offert donc des boucles d'oreilles, donc il avait perdu son pari. Bref, d'une valeur de 350 000 $. Drake s'est montré plutôt cool à la place de
de le rembourser, bah, il lui a demandé de chanter en live, voilà, pour lui faire effacer donc cette dette. Je rappelle quand même que tout a été filmé. Bref, vous imaginez quand même que tout le monde l'a su, ça a été filmé, ça a été mis, etc. C'est devenu viral. Tout le monde a rigolé de lui, ce qui est quand même plutôt triste, hein, on va pas se mentir là-dessus. Là où aussi il a manqué vraiment de chance, c'est pour la musique. Hein. Disons que c'est un peu comme un One Hit Wonder, hein, le gars. Vraiment, il est venu, il a tout pété, il a fait 2-3 hits, mais bah, il a pas vraiment disparu, parce qu'à la place, c'est devenu en fait la victime des autres rappeurs. Car il est beaucoup trop gentil, ce gars. Vraiment, il est beaucoup trop gentil. C'est pas un méchant gars, gangster, etc. Tu connais Jacksonville, Young Gunny, Folio. Lui, ça a rien à voir, vraiment. C'est le gars tout gentil, il est là, tu te fous de sa figure. Il rigole. Il rigole. Vraiment, c'est une anomalie, ce gars. J'ai pas compris. Il rigole. Voilà, il se fait humilier, il rigole. Bref, que dire de plus? Je sais pas, il est trop gentil. Par contre, maintenant, on dirait qu'il s'éloigne tout doucement de tout ce qui est Drake, Lil Baby, 21 Savage, etc. Je pense qu'il en a marre de se faire humilier. J'espère pour lui qu'il va savoir donc se reconcentrer dans la musique et revenir avec un nouveau hit. Hein. Il y a moyen, il a quand même du talent, il est pas mauvais. Voilà, en plus cette année-ci, on dirait vraiment qu'il a l'air de vouloir revenir. Il a quand même sorti un projet, c'est pas rien, du moins j'espère. J'espère aussi pour lui que vraiment il va arrêter d'avoir des dettes, parce que le gars, ouais, il enchaîne vraiment pas mal de grosses dettes. Hein. Vraiment, il enchaîne beaucoup de dettes. Je saurais même pas dire tous les rappeurs à qui il doit de l'argent, mais je pense que c'est plus qu'un bras, parce que là vraiment, le gars est vraiment endetté à crever sur beaucoup de personnes. C'est fou, il fait des paris, il va acheter des trucs. Le gars, il a un problème avec l'argent, et bon, voilà, quoi, au lieu d'essayer de régler son problème, bah, il s'en fout, voilà, il vit avec. Bref, en tout cas, bah, je vous conseille quand même d'aller checker, c'est pas un mauvais rappeur chanteur, voilà, il est là, il est présent dans le game. Voilà, il voulait être un peu la concurrence de tout ce que fait des mecs comme Usher, Neo, etc. Malheureusement pour lui, ça a pas trop marché. Hein. Voilà, c'était un mec, encore une fois, qui a été plus un One Hit Wonder. Il a fait 2-3 hits sans plus. Voilà, malheureusement pour lui, ça a pas trop marché. Donc voilà, peut-être avec le temps, hein, quand on regarde Taiga à la base, le gars il est venu, il a posé, il a disparu, puis après il est revenu. Ici, bon, il redisparaît tout doucement, mais bon, il est toujours présent. Taiga, c'est un bon rappeur. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, Taiga, lui, il est quand même revenu alors que le gars il était destiné à disparaître. Donc peut-être que Osiris, il y a peut-être un moment ou un autre, il va potentiellement savoir revenir. À voir, seules les années nous le diront, mais en tout cas, en attendant, si le gars est quand même resté en lumière, c'est parce que ça a été malheureusement plus un clone qu'autre chose et il s'est pas assez concentré dans la musique, ce qui est quand même plutôt dommage. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de YK Osiris. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.